La trêve, la stratégie rwando-américaine. L'annonce de Washington pour un cessez-le-feu entre deux gouvernements en conflit armé est assez ambiguë. La Maison-Blanche affirme que toutes les parties sont tenues à respecter l'esprit de la trêve. Chose curieuse, dans ce communiqué, l'allusion est faite au gouvernement de la RDC et du Rwanda, qui auraient, paraît-il, exprimé leur soutien à cette initiative humanitaire de 2 semaines visant à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Point de mention des terroristes, M23. Dans cette annonce à géométrie variable, la Maison-Blanche reconnaît insidieusement que 2 pays sont en guerre et, curieusement, elle ne spécifie pas qui a tort d'avoir violé l'intangibilité territoriale de l'autre. Passons, il n'y a rien à voir. Les États-Unis ont été incapables de décider le retrait inconditionnel des troupes rwandaises avec leur supplétif de M23 sur le territoire congolais. Ils ont toléré les multiples violations de cessez-le-feu entre le Rwanda et ses supplétifs contre les forces armées congolaises. Les États-Unis sont réticents, si pas opposés, à déclarer des sanctions contre le Rwanda, pointées par les experts des Nations Unies et les journalistes du monde entier pour ses crimes sur le sol congolais. Pour un pays qui se prévaut donneur de leçons de démocratie et des droits humains, le masque tombe sur une complicité avérée, car depuis 3 décennies que le Rwanda tue et pille en RDC, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne profitent de ces expéditions malhonnêtes et sanguinaires qui aident leurs entreprises de haute technologie. Réfléchissons posément. Cet épisode d'un feuilleton fatigant et coûteux en victimes congolaises est devenu obsolète et le gouvernement congolais doit adopter une posture volontaire de pays en guerre. La RDC ne doit pas occulter le fait que les annonceurs de trêve sont ceux-là même qui profitent de la déstabilisation créée. Leur hypocrisie rappelle la naïveté des troupes armées congolaises qui ont cru s'en tenir au respect des annonces et qui ont été surpris de l'avancée de l'ennemi irréprochable d'avoir violé des accords. Le marché des dupes. La réalité complexe de ces prévisibles trêves impose une prémonition pour la suite des événements. Après plusieurs décennies avec le même ennemi dans ses mutations désormais détectables, les sympathies de celui-ci, avec des tribus non résolument tournées vers le patriotisme, le marché des dupes n'a que trop duré. Les jeunes Wazalendo, pourvus d'une vue plus lucide grâce à la connaissance du terrain, sont obligés de resserrer leur alliance avec les FARC, gage d'une synergie stratégique imparable pour assurer la victoire. Les chefs militaires fidèles et nantis de la connaissance de l'ennemi dans sa dimension existentielle devraient se positionner contre un adversaire réputé menteur invétéré et pervers, qui se targue d'une illusion de grandeur et de supériorité, sans aucune once de sincérité et de probité. L'année passée, les cessez-le-feu de mars et de septembre ont été bonnement violés, sans aucune remontrance de la part des témoins des accords et des puissances qui veillaient au grain. Le samedi 6 juillet 2024, soit quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu par les États-Unis, les troupes rwandaises, ougandaises et kenyanes, accompagnées par les terroristes du M23, ont pris d'assaut les positions des Wazalendo à 5 km de la localité de Bwenemana. Heureusement que les jeunes volontaires ont pu repousser les ennemis. Il est important de comprendre que cette situation de trêve de 2 semaines correspond plus ou moins à la période de campagne électorale au Rwanda. La date du 15 juillet est une échéance stratégique et les décideurs de cette trêve ont sans aucun doute tenu compte d'un calendrier conjoint avec les autorités de Kigali. Certes, c'est une spéculation, mais les armées congolaises gagneraient à toujours anticiper leurs actions, à parler moins et agir plus pour épargner plus de vies et permettre le retour à leur pénate de nombreuses familles condamnées à l'errance dans leur propre pays. Un regard aussi va vers l'organe chargé d'encadrer la presse audiovisuelle. Celle-ci n'est pas très renseignée sur les règles de la guerre numérique et en mêle fréquemment les pinceaux. Sans parler des communicateurs du régime et de l'opposition, disséminés sur les toiles, les écrans et les tabloïds, dont les ridicules et indiscrètes apparitions dénotent d'un manque de cohésion nationale exprimé en direct, un brassard autorisé pour l'ennemi. Quelquefois,
leurs informations sont susceptibles de démotiver les militaires au front. Dans un marché des dupes les plus volubiles et les chercheurs du sensationnel dévoilent les brèches de faiblesse et prêtent le flanc aux agresseurs. Dans le même registre, en temps de guerre, des reportages sur les camps militaires sont d'une maladresse invraisemblable. Le danger est donc dans la maison avec les parrains manipulateurs qui n'ont pas quitté l'arène et attendent de voir les lieux désertés pour faire main basse sur les trésors abandonnés. Il nous revient d'adresser un appel de solidarité africaine dans ce drame. Quand est-ce les Rwandais, les Rwandaises, nos frères rwandais et nos sœurs rwandaises seront exorcisés de ce lavage de cerveau que le régime de Kagame a savamment infligé aux jeunes populations, aux jeunes militaires et aux élèves? Ils sont les dindons de la farce pour des bénéfices qu'ils ne verront pas. Les affabulations qu'on leur a fait inoculer de force et les tristes allégations que les autorités de Kigali ont présentées dans les organismes internationaux où ils se sont copieusement servis de pseudo-congolais qui n'étaient autres que leurs rejetons. Beaucoup de contrats pour des raisons de gardiennage et des concessions étrangères ou des stations d'exploitation occidentales en Afrique ont permis au Rwanda de se garnir d'une trésorerie faramineuse pour entretenir ses guerres et le pays. La vérité jaillit quand on pénètre dans ses profondeurs. La publicité numérique sournoise étale le vernis de Kigali, la capitale teintée qui cache les bidonvilles à l'intérieur du pays. Pour qui s'adresse la trêve des Américains? Pour les paramédicaux occidentaux. Probablement, mais il y aura, avec eux, beaucoup d'agents de renseignement déguisés en médecins qui chercheront aussi à atteindre et embraser les lieux où les Congolais croupissent déjà dans une misère imposée par la guerre avec le Rwanda. Pour les troupes rwandaises, sûrement avec celles des autres pays engagés contre la RDC afin de se réorganiser et surprendre ceux qui n'apprennent jamais correctement la leçon. À moins que cette fois, fortes d'un enseignement longtemps rabâché, les troupes congolaises finissent ce qu'elles ont commencé et ne s'embarrassent plus de ce protocole unilatéral qu'elles seules ont l'habitude d'honorer. À moins que les troupes congolaises, fortes des équipements qui ont été montrés, ratissent le front et utilisent à bon escient les armes achetées pour protéger la nation. Il y va de l'honneur du pays et de la remise à niveau de la confiance aux dirigeants. Car les renégats, ennemis de leur pays, profitent eux aussi de ces moments pour inoculer leur venin complotiste aux patriotes et décourager les volontaires, et la nation et les soldats de l'armée régulière au front. En attendant une nouvelle trêve, les Congolais doivent continuer à se battre contre un ennemi connu pour sa fourberie et accéder au désir de plus de 100 millions de Congolais et de leur commandant suprême qui attendent une récupération de chaque portion de l'État. Nous pensons sincèrement que cette armée de criminels, dont certains reviennent sur les lieux de leurs crimes ignominieusement perpétrés, a droit à la sanction la plus extrême du peuple. La condamnation à mort de tous ceux qui ont pour mission de faire couler impunément le sang des fils et des filles de la République démocratique du Congo. Au revoir et au prochain épisode.